Boker Tov, tout le monde. Dans notre paracha, Am Israël fait une manifestation. Et encore une fois, il parle contre la manne que Akadosh Baruch Hu nous a donnée, 40 ans dans le désert, comme qui est écrit dans le Pasuk. Vaidaber Ha'am be'Elohim be'Moshe. Lama he'elitunu mimitzrayim. Pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte? Lamoud bamidbar, pour mourir dans le désert. Ki en lechem, ve'en ma'im, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Ve'nafshenu katsa, balechem hakelokel. On en a marre de manger la manne. Vaishalach Adonai Ba'am et anechashim haserafim. Dieu a envoyé dans le peuple les symptômes du désert, des serpents. Vainashichu et Aram, il commençait à mordre le peuple. Vayamot Am Rav mi Israël, beaucoup de personnes de la population sont mortes. Vayavo Aram el Moshe, le peuple revient vers Moshe. Vayomru Hatanu, on a fauté. Qui dit Barnu Badonai ou Bach, on a parlé contre Dieu et contre toi. De là, on voit entre parenthèses que celui qui parle contre le tzaddik, il parle contre Hashem Yitbarach. Et il demande, Itpalel el Adonai, prie à Dieu, Viyaser me'alenu et anachash, que Dieu nous enlève cette maladie de serpent. Vayitpalel Moshe be'ad Aram, et Moshe fait une tfila. Mais là, il y a un ordre d'Akadosh Baruch Hu, très intéressant. Vayomer Adonai el Moshe, Dieu dit à Moshe, Aselecha saraf, fais-toi un serpent. Vesim oto al nes, tu le mets sur une sorte de poteau que tout le monde le voit. Ve'aya kol hamnashuch vera'a oto vachai. Tout celui qui voit ce serpent, il guérissait de sa maladie. Vayaras Moshe nechash nechoshet. Moshe prend du cuivre et il fait un serpent. Vayesime wa anesh. D'ailleurs, im nashach anachash et ish ve'ibit el nechash anechoshet. Dès que une personne a été mordue par un serpent, tout de suite on l'amenait vers le serpent en cuivre que Moshe Rabbeinu a fait, Vachai, il. D'ailleurs, le symptôme de la médecine des pharmacies, c'est toujours ce serpent. C'est le serpent de Moshe Rabbeinu, justement. L'emblème des pharmacies, c'est le serpent. C'est quel serpent? Le serpent de Moshe Rabbeinu. Un caducé. Veraot Vachai, ce serpent, il a existé dans Am Israël jusqu'à l'époque du roi Hizkiyahu. Il était dans un endroit, tout le monde, tout celui qui était malade, venait, il regardait le serpent, il retournait guéri à la maison. À l'époque de Hizkiyahu, il a vu que les Juifs accordaient une importance énorme à ce serpent. Il y avait tout un folklore qui se faisait autour de ce serpent en cuivre. Il est venu, Hizkiyahu était roi, il a pris un marteau, et il a cassé le serpent, il l'a détruit. Et nos sages l'ont félicité qu'il a cassé ce serpent. Parce qu'il a dit c'est une sorte d'avodazara. Qu'est-ce qui a à servir un serpent? C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est les tzadikim. Que ce soit les beaux-arts, que ce soit des souvenirs du pays. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Il est venu Hizkiyahu, dès qu'il a vu que les gens étaient tordus d'esprit, il est parti, il a détruit. Et nos sages l'ont félicité sur ce qu'il a détruit, le serpent. Nos sages l'ont félicité. On sait dans la médecine, on a découvert ça il y a 150 ans, la notion du vaccin. Le vaccin, tu prends un peu de la maladie, d'accord? Et tu mets à quelqu'un de cette même maladie et tu affaiblis le gène de la maladie. Tu mets avec, comme que la Gemara elle dit que quand un chien, à l'époque, un chien enragé, mordait quelqu'un, qu'est-ce qu'il fallait faire? On prenait le chien, on le tuait, et on prenait le foie du chien, qui avait le sang, etc., et on donnait à manger à la personne et il guérissait. On guérit le mal par le mal même.
Ça, c'est la notion du vaccin. Le vaccin, c'est une invention du XVIIIe siècle qui a sauvé le monde. Il y avait le choléra, le typhus, la peste. C'était un petit vaccin, tu guérissais. Sans le vaccin, les gens mouraient, comme des mouches. D'ailleurs, dans les pays orientaux, qui n'y avait pas de vaccin, les gens mouraient tous les étés. Il n'y avait pas de toilettes dans les maisons, etc. Il n'y avait pas de conditions sanitaires. Les maladies se propagent avec la chaleur. Les gens mouraient quand vous allez au Maroc, par exemple, vous allez dans les cimetières. Vous voyez dans la ligne des cimetières, 50 morts en un jour. Vous les voyez tous posés l'un à côté de l'autre. Même jour. La ligne d'après, ceux qui avaient un peu de moyens, ils se sauvaient. Ils montaient dans la montagne pour se sauver de la ville où il n'y avait pas d'air. Et dans les pays de l'Europe, ils ont découvert le vaccin. Ils ont découvert le vaccin. Et c'est pour ça que la population a augmenté énormément parce que les gens ne mouraient pas. Le vaccin, c'est un grand chesed. Mais la notion du vaccin, elle a déjà été donnée par Moshe Rabbeinu. Avec le mal, il guérit le mal. Moshe Rabbeinu, il a prié pour Am Israël. Mais Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, non, 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 non. Il ne suffit pas de prier. Il faut que tu fasses un serpent. Fais un serpent pour que tout le monde regarde. L'homme qui a parlé contre Moshe Rabbeinu, contre le tzaddik, contre Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la faute du serpent qui est venu détacher Adam et Ève d'Hachem Yitbarach. Le serpent, qu'est-ce qu'il a vu? Quand Kadosh Baruch Hu a créé Adam et Ève, il leur a donné toutes les merveilles qu'il y a dans le monde, il les a mis au paradis, Gan Eden. Il leur a donné tout. Le serpent, il est venu, il était jaloux de l'homme. Quel bonheur l'homme a avec Ève. Qu'est-ce qui vient? Il vient séparer entre Adam et Akadosh Baruch Hu. Il vient, il fait du Lashon Hara. Vaïdaber Ha'am be'Elohim ou be'Moshe. Le dibour contre Hachem Yitbarach, contre le Créateur, contre le Tzaddik Ador, c'est exactement le même effet comme le serpent avant. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il ne suffit pas de prier rien que pour les guérir. Il faut que le peuple comprenne d'où est la source de la faute. Du Lashon Hara. Vaïdaberu Ha'am be'Elohim ou be'Moshe. Le dibour. Quand quelqu'un il salit, son dibour, toute sa personnalité, ça le Chafetz Chaim nous explique. Il dit pourquoi la faute du Lashon Hara, c'est la plus grande faute de toute la Torah. Quelqu'un, il a profané Shabbat. Tu veux me dire que Shabbat, c'est moins que Lashon Hara? Il te dit oui, c'est moins que Lashon Hara. Parce que Shabbat, quand tu le profanes, quelqu'un, il prend une cigarette. J'ai pas dit que c'est moutar chas v'shalom. C'est assur, vadaï. Shabbat, c'est celui qui est mechalel Shabbat, c'est une des plus grandes avérotes, mais même quand tu profanes Shabbat, tu profanes avec un membre du corps. Quelqu'un, il prend une cigarette. Alors, avec quoi il a profané le Shabbat? Avec sa bouche. Il a pris avec les lèvres. Avec l'herbe qui a tiré, il a tiré, il a pris, donc ça a brûlé, ça a fait brûler. Mais quand quelqu'un, c'est un membre, tu peux avoir un singe qui fume. Tu l'apprends à fumer, tu prends. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, un éléphant qui fume. Un éléphant qui fume. Ça existe. C'est un geste. Mais quand l'homme, il prend la parole, c'est ce qui fait la différence entre un homme et un animal. Akadosh Baruch Hu, quand il a donné à l'homme Nefesh Chaya, il explique le Targum Onkelos, la force de parler, la force de s'exprimer. Un singe, il doit penser beaucoup de choses dans sa tête, c'est sûr. Comment monter sur un bananier pour prendre, comment manger des cacahuètes, comment faire ceci, comment ouvrir une noix de coco. Il a des choses qu'il pense. Mais il n'arrive pas à exprimer ses idées en parlant uniquement. Un singe, s'il a envie de transmettre un message à un autre singe, il est obligé d'aller lui donner des coups, le faire bouger, le secouer, pour lui expliquer ce qu'il veut. Il ne peut pas lui donner un geste que l'autre comprend. L'homme, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette chokma de pouvoir exprimer une volonté par une parole. C'est-à-dire que la parole, c'est ce qui fait de l'homme l'homme. Quand tu prends une parole et tu la profanes,
détruit l'image de l'homme qui est en toi. Quand en Israël, ils ont parlé contre Hachem Yitbarach, avec la force que Akadosh Baruch Hu a fait d'eux des Bnei Adam, des hommes, ils viennent parler contre leur créateur, contre Hachem Yitbarach. Qu'est-ce que Hachem leur envoie? Le serpent. C'est lui qui a voulu détruire l'homme. Il leur dit, avec cette parole, vous allez vous détruire. Et c'est pour ça qu'il dit une teshuva. Il ne suffit pas que vous priez et que vous pensez en a guéri de la maladie des serpents. Il faut voir le serpent. Nechash ha-nechoshet. Le nechoshet, c'est le cuivre. Mais le cuivre, en hébreu, nachash et nechoshet, c'est la même racine. Il y a une autre racine, nachush, quelqu'un de ferme. Oui. Nechash, nechoshet. Avec le cuivre aussi, c'est connu, on guérissait des maladies à l'époque, dans le monde ancien, avec le cuivre. Les gens, ils avalaient du cuivre pour guérir de certaines maladies. Aujourd'hui, on met des bracelets en cuivre pour garder une sorte d'équilibre dans les mains. La guérison de l'homme, elle dépend uniquement de lui. Dans toute maladie, il faut savoir, même une maladie externe, il y a une source interne. Il ne peut pas y avoir une maladie qui atteint l'homme sans que dans la neshama de l'homme, il y a un pgam. Si la neshama de l'homme, elle n'est pas d'accord de recevoir la maladie ne viendra pas dans son corps. La preuve, c'est que l'envie de guérir, de vouloir guérir, c'est ça ce qui joue principalement dans la guérison d'un homme. La volonté de guérir, c'est plus important que tous les médicaments qu'un homme prend. Parce que la neshama, elle crée des choses, des forces extraordinaires en lui, qui lui donnent la force de guérir. Akadosh Baruch Hu, il te dit, pour guérir d'une maladie externe, il faut que tu guéris ta maladie interne. Il suffit pas de regarder que le serpent a mordu quelqu'un. D'où ça vient? L'homme, quand il voyait le nachash, comme il nous dit Rashi, regardez ce qu'il nous dit. Ve'amru rabotenu, dans le Talmud, Rosh Hashanah. Ve'chi nachash memit o mechaye. C'est le serpent qui fait vivre ou qui fait mourir? Non. Mon cher Rabbeinu a pris ce serpent, il l'a accroché sur un poteau. Et là, Bisman shayu Israël mistaklim klape ma'ala, ou meshabedim et libam, l'aviem shebashamayim, hayu mitrapim. Quand Israël, il voyait, c'est pas le serpent qu'il fallait voir. Il fallait regarder à Kadosh Baruch Hu. Hayu mitrapim ve'im lav, et sinon, il mourrait. Alors le Ramban, il pose une question très intéressante. Si c'est comme ça, que l'essentiel, c'est pas le serpent, c'est de regarder Hachem Yitbarach et de faire une tchouva vers Hachem, pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de faire un serpent qui dit tout simplement, regardez au ciel. Regardez au ciel pour guérir. C'était pas le serpent qui regardait, il regardait Hachem, en haut. Alors le Ramban nous répond que c'est un nes betornes. C'est-à-dire, l'homme, il fallait qu'il regarde, il dit, c'est le serpent qui m'a mordu. Mais le serpent, qui l'a envoyé le serpent? Hachem Yitbarach qui l'a envoyé. C'est pas le nachash qui est mémite, c'est la faute qui amène la maladie. Le Chazon Ish, en 1948, quand il y avait la guerre avec les pays arabes qui nous ont attaqués, il y avait les balles partout. Tu allais dans la rue, il y avait des roquettes qui tombaient, des coups de balles de sniper jordanien. Il y a quelqu'un qui est venu chez le Chazon Ish, il a dit on ne peut plus sortir dans la rue. Il lui a dit le Chazon Ish, chaque balle a une adresse. La balle, elle a une adresse. Il n'y a pas quelqu'un qui est passé au hasard et qui s'est pris un coup de balle. Ça n'existe pas. Tout vient d'Hachem Yitbarach. Il faut savoir Be'emunah Shlema, que tout ce qu'on a dans la vie, que ce soit un rhume, que ce soit un coup, que ce soit une fissure, que tu es tombé, que tu as eu mal, que tu as eu un petit bouton, que tu as été piqué par une araignée, que tu as été piqué par une mouche, par un moustique, tout vient d'Hachem Yitbarach et tout vient pour te réveiller ou te faire une kapara ou te faire une réflexion de teshuva sur quelque chose. Il n'y a rien
que l'homme reçoit sans qu'il fallait qu'il reçoive. Alors il dit le Ramban qu'il ne suffit pas rien que de dire le serpent m'a fait quelque chose. Je prie que Hachem guérit du serpent. Pourquoi le serpent est venu? Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il dit le Ramban, que Moshe Rabbeinu a mis en haut le serpent. Que quand tu regardes en haut, pas que regarder Hachem et guérir, mais dire pourquoi Hachem a envoyé le serpent. Se poser la question, parce qu'une teshuva sans réflexion, demander à Hachem de faire une tfila tout simplement pour guérir, c'est pas suffisant, puisque Hachem il t'a envoyé la maladie pour que tu penses sur quelque chose. Alors dis, Hachem, je veux guérir, oui, mais je veux en même temps comprendre pourquoi tu m'as mis cette maladie, qu'est-ce qu'il faut que je change. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui, j'ai des frissons chaque fois que je me rappelle. Je suis parti voir mon Rav Zichrono Livracha à l'hôpital. Il était hospitalisé. Et je lui ai dit, Rabbi, c'est quoi la maladie que tu souffres? Et il a dit, mon Rav, j'ai 3 maladies. J'ai 3 maladies. Et là, il s'est mis à pleurer, il a dit, Chataim, Avonot, Peshaim. Les fautes que j'ai fait sans me rendre compte contre Hachem. Les fautes que j'ai fait avec une moitié volonté, moitié pas volonté, sans faire exprès. Et les fautes que j'ai fait exprès, ça c'est la source de toutes mes maladies. Et il pleurait comme ça. Alors moi j'ai pleuré, j'ai dit, Rabbi, si toi tu dis ça, qu'est-ce que nous on va dire? Alors il m'a dit, c'est un grand chesed que Hachem il veut nous réveiller. Hachem veut nous réveiller. Quand l'homme il a compris que Hachem parle avec lui à travers d'une maladie, à travers d'un bouton. Quand quelqu'un a un bouton, il ne suffit pas d'aller chez le médecin pour lui demander une pommade, une crème pour mettre, pour que ça parte. Il faut parler avec le bouton, bouton. Tu es venu ici pour me faire mal. Et pourquoi tu es là? Qu'est-ce que je dois réparer? Quand quelqu'un il parle comme ça avec Hachem, il parle avec Hachem, il vit avec Hachem Itbarach. Ça, c'est le serpent. Tu mets le serpent en haut, tu regardes Hachem, et en même temps, tu regardes le lien. Parce que Hachem, il t'a envoyé ça avec un lien avec toi-même. Et c'est ce qu'on a vu. Am Israël, ils ont fait la faute du serpent, du Lachon Hara. Ils ont reçu le serpent qui était le premier pour parler du Lachon Hara dans le monde. Et c'est lui qui est venu nous mordre. Donc, le serpent, c'est le seul animal, comme qui est écrit dans le Midrash, il mord pour mordre. Il ne mord pas pour s'alimenter. La Gemara, elle dit qu'arrive un jour, il y a eu une réunion de tous les animaux en plein jungle. Et chacun il raconte sur ses passions. Comme qu'entre hommes, il y a quelqu'un qui dit j'aime l'entrecôte, l'autre qui dit moi j'aime le gâteau au fromage. Même chez les animaux, c'est pareil. Chaque animal, il dit quelle est sa meilleure viande qu'il aimerait manger. Le lion, il dit la meilleure viande que j'aimerais manger, c'est un mouton. Deuxième qualité, c'est ça. Troisième, il parle. Et le serpent ouvre sa bouche. Et tous les animaux lui tombent dessus, lui dit toi, le serpent, tu as été maudit par Dieu, que tout ce que tu mangeras aura le goût de la terre. Alors pourquoi tu vas chercher des cibles? Pourquoi tu vas chercher un animal particulier pour lui tomber dessus? De toute façon, tu sens le même goût. Que tu manges un poisson, que tu manges, tu sens toujours de la terre. Ma'ana yesh lecha. Il leur dit ceux qui parlent, qui ont des mauvaises langues. Quel plaisir ils ont, ces gens. Qu'est-ce que tu as gagné davantage si tu as parlé du mal contre quelqu'un? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu ne l'as pas changé. Il n'est pas parti. La situation est restée la même. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Personnellement, qu'est-ce que tu as gagné? Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu envoie à celui qui parle du Lachon Hara les symptômes du serpent, maladie du serpent. Hachem Izakeh Otanu, qu'on regarde toujours Hachem Itbarach, et que chaque chose dans la vie, bonne ou moins bonne, ce serait qu'un moyen pour se rapprocher vers lui. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.